Attention, Souelmoudine, superbe but. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour la 5e journée de la D1 de Futsal. On est dans la causerie de Steven, on va un petit peu voir ce qu'il va se passer ce samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre. On va avoir le droit à une 5e journée de folie, des équipes qui doivent réagir, d'autres qui doivent confirmer. On va avoir quelques grosses affiches. La causerie de Steven, c'est parti, c'est tout de suite. Samedi 14 octobre, donc à 16h30, le premier match de cette 5e journée de D1 de futsal opposera le club du Gaulle Futsal Club à l'UJS Toulouse. Gaulle qui reste sur une défaite face à Kingersheim, qui est actuellement 11e de ce championnat avec un petit point, devra réagir devant son public au gymnase Rosa Parks. Objectif pour les Lyonnais, ne pas se faire trop distancer au classement. Du côté de l'UJS Toulouse, tout va pour le mieux dans la ville rose. 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Les Toulousains qui restent sur une belle victoire face à Paris-Acaza et qui sont actuellement 2e de ce championnat. Ils vont essayer de nous faire une passe de 5 et d'enchaîner une 5e victoire consécutive. Attention quand même pour les Toulousains qui ont joué 3 fois à domicile. Un déplacement qui va jamais être évident du côté de Gaulle. En tout cas, ça nous promet un très beau match d'ouverture. À 18h45, les joueurs du Sporting Club de Paris vont recevoir le club de Kingersheim. Match évidemment à ne pas prendre à la légère pour les hommes de Rodolphe Lopez, eux qui sont actuellement 8e avec 4 petits points. Début de saison compliqué, la victoire est déjà indispensable pour eux. Il faudra recoller au classement. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe du Sporting. En tout cas, les 3 points vont être primordiaux. Du côté du club de Kingersheim, actuellement 10e avec 3 points, ils ont enfin lancé leur saison. Après cette victoire face à Gaulle à domicile 5-4, ils vont vouloir jouer un mauvais tour à cette équipe parisienne vice-champion de France. En tout cas, ils sont en confiance. La saison est peut-être lancée, eux qui ont eu pas mal de changements, pas mal de recrues. Ils marquent beaucoup de buts également, les joueurs de Kingersheim, notamment grâce à un Moussa Haddad qui semble être revenu à son meilleur niveau. Également à 18h45, un match de la peur entre Acaza et Hérouville. Acaza qui est actuellement 9e avec 3 petits points. Hérouville qui est dernier avec 0 points. Le Paris-Acaza qui a perdu lors de la précédente journée, c'était face à l'UJS Toulouse. Le Paris-Acaza qui a une très mauvaise défense, qui n'y arrive pas en ce début de saison, qui va donc vouloir tout faire pour reprendre confiance. C'est une équipe évidemment très ambitieuse qui va vouloir jouer les playoffs. Il va donc falloir réagir au gymnase des Fillettes. En face, le club d'Hérouville qui va vouloir récupérer ses premiers points de la saison. Ils vont vouloir débloquer le compteur. Il y a eu aussi quelques changements, un petit peu de manque de réussite sur ce début de saison. Mais on sait que les joueurs d'Hérouville ne vont rien lâcher. Avantage tout de même au Paris-Acaza, mais ça nous promet un match disputé. Et puis à 21h, un joli match aussi qui nous attend entre le Nantes Métropole et le club de Béthune. Deux clubs ambitieux, deux clubs qui font un bon début de saison. Nantes qui a perdu, c'était lors du dernier match face au Kremlin Bicêtre United, qui vont vouloir relancer la machine. Eux qui sont très bons généralement à domicile dans leur H Arena. Mais en face, cette équipe de Béthune vient aussi en pleine confiance. Eux qui viennent de battre le Sporting Club de Paris à domicile. Il y a eu beaucoup de changements à Béthune avec un nouveau coach, de nouvelles individualités. Pour l'instant, la mayonnaise semble bien prendre. En tout cas, il va falloir confirmer ce très bon début de saison du côté de Béthune pour aller empocher de nouveaux points. Et puis le match de clôture de cette D1 de futsal se déroulera dimanche 15 octobre à 15h. L'AC Ajaccio recevra au Palatine le club du Toulon. Elite Futsal, encore une fois, un très gros match. L'équipe d'Ajaccio qui est l'une des équipes surprises de ce début de saison avec déjà 2 victoires, des individualités qui performent. L'ambiance risque d'être totalement folle au Palatine. Ça nous promet évidemment un gros match. Et ça va être aussi un beau test pour ces deux équipes. Du côté du Toulon Elite Futsal, eux qui avaient fait un bon début de saison et qui ont enchaîné 2 défaites. Ils vont évidemment essayer de réagir. Sergei Padalinski va resserrer les vis. Est-ce que le club de Toulon Elite Futsal va pouvoir l'emporter du côté d'Ajaccio? Un match très indécis qui nous promet beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. Ça sera donc à suivre ce dimanche sur Futsal Zone. Un petit mot sur le classement aussi, on en a parlé. Laval et Toulouse sont pour l'instant premiers avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Le club de Nantes Métropole est 3e avec 9 points. Le KB United et Béthune ont également marqué 7 points et sont 4e et 5e. Et puis en queue de peloton, Gaulle 1 point, Hérouville 0 point. Voilà un petit peu pour les enjeux de cette journée. Certains vont essayer de continuer de tutoyer le haut du classement et les autres vont essayer de se battre pour récupérer des points qui pourraient être précieux en fin de saison.
Voilà pour cette causerie de la 5e journée de D1 de futsal. N'hésitez pas à commenter, à échanger, à donner vos projections sur ces matchs-là. Lesquels allez-vous regarder en priorité? On regardera évidemment tout ça. Et donc rendez-vous samedi et dimanche pour cette 5e journée de D1 de futsal. On est content de vous retrouver après cette trêve internationale. Messieurs, faites-nous rêver. On veut des buts, des belles actions et plein de belles images dans cette D1 de futsal à suivre sur futsalzone.tv.